Hey, salut tout le monde, content de vous voir, j'espère que vous allez bien. On est le 16 juillet 2025 et aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est super important. Apprivoise ta solitude. Oui, puis il y a plein d'exemples que ça peut t'arriver, puis c'est quand que tu tombes seul, le moment, ou même, mettons, des fins de soirée que tu as, là. Puis là, tu commences à ruminer à les choses que tu penses, tu essaies de dormir, tu dors pas, tu penses à plein d'affaires, mais souvent, ces moments-là, c'est là que tu te rends compte que tu n'es peut-être pas aussi bien que tu voudrais avec toi-même, pas aussi en paix avec toi-même. Donc, ta solitude, c'est important de la vivre parce qu'elle va te révéler beaucoup de choses. Donc, quand que tu te trouveras une prochaine fois là, dans la solitude, ben note les choses que tu ressens. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Écris-les sur papier. Identifie pourquoi tu n'aimes pas ça, être seul. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont déjà été dépendants affectifs ou ils sont encore, mais ça, c'est des signes. Puis c'est important d'être bien avec toi-même. Donc, écris sur papier qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien quand tu es seul, puis apprivoise cette solitude-là. Et les choses que tu as marquées, là, bien, travaille-les pour être de mieux en mieux quand tu es seul avec toi-même. C'est un moment qui est privilégié, c'est important que tu aies ces moments-là. Puis sache, entre autres, que c'est aussi une question de mindset. Donc, exemple, ça peut être pour ce qui est de ta garde de tes enfants, tu es une semaine avec tes enfants, l'autre semaine, tu les as pas. Au début, c'est normal que tu t'ennuies, tu étais pendant 16 jours avec eux autres. Donc ça, c'est parce que là, tu es comme en anticipation que là, tu ne les verras pas pendant 7 jours. C'est un exemple. Alors ça, c'est important de comprendre que c'est un mindset qu'il faut que tu changes. Donc ta semaine que tu les as pas, là, ben c'est du temps pour toi, c'est ton me time. Fais des choses que tu n'avais pas le temps de faire, investis dans ta qualité de vie, en toi. Mais c'est important que tu deviennes à l'aise avec ta solitude. Puis tu vas trouver ça le fun, parce qu'avec le temps, tu vas te dire « Hey, j'ai hâte aussi à ce prochain projet-là. Dans un mois, je vais travailler encore plus fort, je vais faire encore plus d'heures pour accomplir ces rêves-là, ces moments-là, ces me-time-là en moi. » Donc, apprivoise sa solitude. Puis si tu n'aimes pas ça présentement, être seul, c'est un message, c'est un signe que la vie t'envoie, un message de toi-même, mais dis-toi que c'est pas toujours comme ça non plus. Hein. C'est juste pour un moment. Puis l'important, c'est de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, puis travaille ça pour être de mieux en mieux avec toi-même. Puis même tes fins de soirée, après ça, tu es encore plus à l'aise, tu vas avoir des temps pour toi, puis l'important, c'est que tu sois heureux de plus en plus, que tu te réalises pleinement. Hey, bonne journée, on se revoit demain. Salut!